Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur célèbre, rédacteur d'Endurance Mag, mais pas que, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Bonjour Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aux fans d'endurance asiatique. Mais oui, parce qu'ils sont Ah là, oui, ils sont il y en a. nombreux. On va justement, dans ce 49e numéro, revenir sur la saison 2025 d'Asian Le Mans Series. On n'a pas fait course par course, on avait présenté la saison, on était revenu sur le premier week-end qui avait eu lieu donc à Sepang en décembre. Et puis, eh bien, il y a 2 semaines, on avait réussi à se retrouver, même en présentiel, Geoffroy, pour une fois. C'était assez agréable et on aura l'occasion de refaire justement des formats de ce type-là, mais on y reviendra en fin d'épisode. En tout cas, on va parler de la 13e saison d'Asian Le Mans Series et on va surtout faire le bilan de cette saison puisqu'il n'y a pas eu un week-end, mais 2 week-ends depuis l'épisode où nous avons présenté justement ces 2 derniers rendez-vous. Temps de faire le bilan donc pour savoir qui s'est illustré et qui a des bons points et qui a des mauvais points peut-être. Oui, il y en a eu certains qui malheureusement se sont un petit peu ratés. En tout cas, vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques. On va essayer de vous faire tout simplement mieux connaître le monde de l'endurance qui vous fait déjà vibrer, que vous connaissez déjà. Et donc on est ensemble voilà, pour une petite heure pour réagir sur la saison d'Asian Le Mans Series. Alors déjà, je voulais te ressolliciter là-dessus pour confirmer ce qu'on s'était dit, Geoffroy. On a beaucoup de voitures engagées, entre 44 et 46 voitures engagées. Autant dire que les séries ACO font le plein, c'est ce qu'on avait évoqué il y a 2 semaines. On a eu l'occasion de partager aussi avec Pierre Fillon, le président de l'ACO, un petit moment justement dans l'épisode précédent. Ça, c'est quand même encourageant pour l'endurance et pour toutes les séries, j'allais dire, parce que l'Asian Le Mans Series, c'est un petit peu, moi je fais le parallèle, même si on a des LMP2, mais un petit peu le parallèle avec la Michelin Le Mans Cup. En fait, ça permet à des pilotes qui veulent s'aguerrir de pouvoir rouler sur des circuits qui sont peut-être pas forcément visités d'habitude par les séries assez haut. Non mais carrément, c'est ça. Et puis il y a aussi, moi je ferais plus le parallèle ça c'est un mi-chemin à trouver entre, un Michelin à trouver entre la Michelin Le Mans Cup et le LMS. Parce que c'est voilà, c'est une série régionale exactement comme le LMS l'est en Europe. Et la qualité des engagés, comme tu l'as dit, prouve que c'est plus un championnat de seconde zone. Mais au contraire, c'est un championnat qui a toute sa place dans la fameuse pyramide de l'endurance. Donc, Mais oui, non, moi j'ai bien apprécié. Et comme tu l'as dit en intro, on va pas revenir course par course sur les résultats, mais on va plutôt avoir une vision globale et déjà essayer de prendre du recul sur cette saison. Ce qui est marrant, c'est aussi que ce championnat permet à des équipes de montrer des choses. Ça y est, je brise la glace, on va le dire. C'est Algarve Pro Racing qui a gagné en oh LMP2 là là. et qui a donc une invitation pour les 24 heures du Mans et Manthey en GT. Mais par contre, tu vois, au-delà du résultat brut de qui a décroché son invitation, qui est, on l'a dit, un précieux sésame, il y a aussi d'autres choses à voir derrière. Et par exemple, on en a souvent parlé ici, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. L'équipe de Romain Dumas, RD Limited, ils n'ont donc pas décroché l'invitation pour cette première saison. Mais ils ont montré de belles choses. Et je rappelle qu'ils sont engagés nulle part pour l'instant. Ils n'ont pas de programme en ELMS, puisqu'ils n'ont pas été retenus. Ils ne sont pas aux 24 heures du Mans. En IMSA, peut-être qu'ils peuvent aller faire une pige ou deux, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Est-ce que cette bonne prestation en Asian pourrait quand même leur valoir une invitation 24 heures du Mans ou pas? Comment, l'année prochaine, vu la prestation qu'ils ont fait là en Asian, est-ce que l'année prochaine, ça sera un candidat naturel en ELMS et dans les autres championnats? Enfin, tu vois, il y a des trucs qui se sont joués comme ça au-delà des invitations, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et ben, je rebondis justement parce qu'on s'était quitté, j'allais dire, après les 2 premières manches de Sepang avec une victoire justement d'RD Limited, une 2e place, donc 43 points au compteur, devant tiens Algarve Pro Racing et devant AF Corset. Et ben en fait globalement, ce sont ces 3 équipes qui se sont illustrées. Je parle en LMP2 évidemment, Mhm. avec des victoires, 3 équipes qui ont réussi à s'imposer. RD Limited, APR et AF Corset, à la différence près qu'Algarve Pro Racing a réussi à faire gagner ces 2 voitures et ça c'est quand même quelque chose, à la fois la 25 et la voiture numéro 20. Moi je dirais pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, belle entrée en matière de la part de l'équipe de Romain Dumas, avec un bel équipage Ouais. aussi, quand même, faut le préciser, avec Fred Pourdade, avec James Allen et Tristan Vautier. Il termine 2e du classement général quand même de l'Asian Le Mans Series, donc on peut pas dire que c'est une mauvaise saison. Maintenant, je pense quand même que la CO voulait montrer aussi à l'équipe RD Limited que de venir dans cette pyramide de l'endurance et de montrer un peu patte blanche entre guillemets, de faire comme fait Algarve Pro Racing, de faire comme fait RLRM
Sport peut-être, ou même d'autres équipes qui s'engagent finalement dans plusieurs échelons. Nielsen Racing le fait aussi. Et ben ça c'est quand même quelque chose qui va être valorisé. Alors oui, il aurait peut-être pu avoir le cheat code justement. Romain Dumas est passé directement au Mans avec l'invitation. Il n'en est pas passé loin hein, finalement. Il termine à quoi? Une vingtaine de points de la victoire. Donc sur 6 rendez-vous, c'est finalement pas si mal. Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux finalement chez RD Limited. Comment t'expliques que Algarve Pro Racing, et là on parle que en LMP2 évidemment, ait réussi à faire 4 victoires consécutives avec des équipages différents, mais quand tu vois Michael Jensen, Valerio Rincinella, bon, tu te dis ok. Bon, t'ajoutes quand même à ce duo Malte-Jacobsen, là tu comprends un petit peu mieux que ça peut rouler. Et puis dans l'autre voiture, Oli Caldwell, Alex Quinn et Crichton Lendoutis. Bon, c'est pas des équipages qui sur le papier sont redoutables, mais ça permet aussi de montrer que la composition de ces équipes respecte bien le règlement, avoir un pilote bronze et avoir 2 pilotes un petit peu plus expérimentés. Je pense que ça tient à un mix de deux choses. Ça tient à un mix des pilotes qui, comme tu l'as dit, on a un équilibre entre pilotes rapides et d'autres pilotes qui sont peut-être moins rapides, mais on le sait, tous les équipages sont soumis à cette règle de sélection des pilotes. Et puis, on a aussi des courses qui parfois sont un peu hachées avec des périodes de neutralisation, du safety car, des drapeaux rouges. Donc, Ah oui, finalement, tu peux aussi compenser le niveau des pilotes comme ça. C'est malheureux à dire, mais ce qui est pas tout à fait vrai aux 24 heures du Mans, par exemple, où tu as quand même s'il y a eu des années où on a eu des phases de neutralisation assez longues, on s'en souvient tous les deux, mais oui, globalement, tu peux pas compter sur ça et te dire on va mettre le gentleman au bon moment dans la voiture et ça va passer, et on mettra le mec qui est rapide quand on aura des conditions vertes. C'est un peu moins vrai dans d'autres championnats, donc je pense que ça tient quand même au choix des pilotes, et ça tient aussi à un autre truc, c'est que même si le calendrier des courses a évolué en Asian Le Mans Series, c'est pas toujours les mêmes circuits qui sont présents depuis plusieurs années. Algarve Pro Racing, ils ont une expérience de dingue en fait. Puisque là, c'est leur 5e titre en Asian Le Mans Series. Moi, je compte c'est ceux vrai. qu'ils ont décrochés aussi en étant support technique, c'est-à-dire quand ils roulaient avec les couleurs G-Drive Racing ou CrowdStrike Racing, donc l'année dernière. Bien sûr. C'est Algarve Pro Racing qui était derrière. C'est pas en leur nom, mais c'est eux qui étaient derrière. Et donc, je pense qu'ils ont une expérience à la fois des circuits, même si, comme je le dis, je pondère parce que en 2000, j'ai plus. Je suis désolé, hein, je connais pas assez Premier le titre, détail 2016. Ouais, non, mais ce que je veux dire, je connais pas je l'ai plus en tête, le détail des courses, des circuits visités saison par saison en Asian Le Mans Series. Vous me le pardonnerez. Mais tu vois, 2016-17 ou 19-20, quand ils ont été les 2 premiers titres, on n'avait pas forcément les mêmes circuits qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut pas dire qu'ils ont glané une expérience supérieure aux autres sur ces pistes-là. N'empêche que, je pense quand même que si ils ont glané de l'expérience sur les circuits actuellement utilisés, et puis, peut-être sur cette façon de faire, sur je sais pas, moi, sur le format Asian, c'est bête, mais je connais pas assez le fonctionnement détaillé des week-ends de course en Asian, mais euh, tu sais, chaque championnat a quand même sa façon d'être. C'est une série qui est sanctionnée par la CO, donc avec le règlement ACO, mais voilà, il y a peut-être des subtilités à connaître dans la façon de construire son week-end, d'aller. Enfin voilà, je pense qu'ils ont une expérience ultra riche, et ça fait une diff aujourd'hui, quoi. Déjà, j'allais rebondir sur ce que tu dis, le fait qu'il y ait 2 courses le même Ouais, week-end, ça déjà. c'est quand Oui, même une voilà. spécificité, hein. Parce que on peut travailler aussi, alors c'est valable pour tout le monde évidemment, mais on peut travailler de façon un petit peu différente et de se Mm, concentrer plus mm. sur le race pace plutôt que à la fois sur la qualif puis sur la course. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop voulu aller chercher la pole position. De toute façon, j'allais dire, ils ne pouvaient pas vraiment aller la chercher parce que autant Michael Jensen qui est adorable, mais c'est un vrai gentleman pur jus, j'allais dire, hein. Il a quand même gagné le titre en LMP3 cette année avec, en ELMS avec RLRM Sport, il faut bien le préciser, avec Nick Adcock, son grand pote, et puis donc Gaël Julien, le français qui les a aidés. 2 bronzes et un pilote silver, voilà, ça gagnait en LMP3, en ELMS. Mais voilà, il s'est bien adapté, je pense, en LMP2, mais voilà, c'est pas possible d'aller chercher la pole position. Crichton Lendoutis, c'est pareil. Donc, ils se sont concentrés, je pense, Mm. sur les courses. Et donc, ça fait partie de cette spécificité, justement, et de cette spécialisation qu'il faut avoir pour les équipes. C'est vrai que c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà, t'enchaînes 2 courses, faut éviter les problèmes, faut pas se prendre de pénalités, faut que les voitures soient bien préparées. Et je crois que là, quand même, Algarve Pro Racing se montre sous son meilleur jour, si je puis dire, parce qu'il y a quelques années, franchement, moi, je Ouais. les prenais pas très au sérieux, hein, en Non, vrai. et puis il y a aussi un autre phénomène, je crois que j'en avais déjà parlé ici, mais je suis pas la personne qui fréquente le plus les paddocks ELMS ou WEC, enfin comparé à toi par exemple qui fait toute la saison ELMS, mais je sais que moi ce que j'avais repéré notamment en allant au Ricard et en voyant les équipes se préparer, donc ça c'était il y a 2-3 ans,
Tu avais chez. C'était chez Algarve Pro Racing, tu sais, c'est quand ils avaient perdu les financements russes et que du coup, Oui, tu avais Sofia Florsch qui faisait une pige dans l'équipe, par exemple, ou voilà. Et mais qui a même gagné avec Ben Viscal. ouais, avec Ben Viscal, exactement. Et du coup, ce que j'avais senti, c'est que c'est une équipe qui a peut-être pas toujours, mais en tout cas souvent deux voitures et qui a une. On peut leur reprocher un peu une qualité d'exécution, c'est pour ça que t'en parles. Les arrêts au stand, par exemple, des fois c'était un peu comique. Il y a parfois des trucs qui manquent, mais par contre, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est ce côté faire corps et avoir une équipe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu vois, t'as le garage avec les deux voitures et tu sens qu'il y a une équipe qui est là, il y a un truc. Je pense que quand tu bosses chez eux, tu fais partie d'un. Puis en plus, le management est un petit peu serré, tu vois ce que je veux dire? Oui, Hein. mais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand tu pars en Asie faire des courses, il faut avoir ce côté structure, équipe et être dans une famille. Parce que quand tu vas à l'autre bout du monde faire des courses, je pense qu'il y a des pilotes là dans la liste qu'on a sous les yeux qui vont là-bas un peu en mode mercenaire, qui sont dans l'équipe, mais bon, t'es un peu en dilettante, t'as pas forcément envie de traîner le soir avec les mécanos, avec les ingés, parce que toi tu viens faire ta course. Mais alors que je pense que chez mm, Algarve Pro Racing, au contraire, ils ont ce côté vraiment soudé. Et voilà, on va là-bas, on a un projet global, on a un projet commun, on a tous des intérêts à aller gagner, donc on va aller chercher les titres. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de l'extérieur. Et j'ai un peu ce sentiment aussi chez Inter-Europol. Ils ont souvent eu aussi ce côté LMP2, LMP3, intégrer les jeunes. Je revois Nico Pino, je crois, par exemple, qui était en P3, c'est vrai. avoir les yeux sur le P2 et voilà, lui donner accès à ça aussi. Et peut-être que plus tard, il sera dans une autre équipe et il roulera plus, mais c'est pas grave. Voilà, on fait corps et ça, c'est des équipes qui, à mon avis, quand tu te retrouves à l'autre bout du monde, ça fait la différence d'être soudé, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Alors je sais pas si d'autres équipes sont dans ce moule-là ou pas. Alors, je pense qu'à F Corset quand même, quand t'as Ah François oui, Perraudot, ah Alessio oui. Rovera et Mathieu Vaxivière, c'est vrai qu'ils s'entendent super bien. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Algarve Pro Racing, ouais, ils ont cette disposition de stand un petit peu différente aussi. T'es obligé de passer au centre du box Exactement. et de chaque côté t'as ta voiture. Enfin t'as les voitures je veux dire. Et puis t'as Stuart Cox et Samantha Cox Ouais, qui sont vraiment le au personnage. milieu du stand. Ça, c'est des personnages, oui, ça c'est clair. Alors tu peux avoir une ou deux Cléa Molette qui volent dans le stand des fois, mais en tout cas, ils sont à fond. En fait, c'est Mm, ça, c'est vraiment le truc, c'est qu'il peut y avoir un peu de colère aussi, mais il y a tellement de joie quand ça marche, et je crois qu'en fait, c'est ça, c'est eux qui donnent le là mm. et qui sont ultra passionnés dans tous les sens du terme finalement. Voilà, ils vivent la course avec passion. Puis il n'y a rien qui leur Et c'est échappe. vrai, j'avais. Il n'y a rien qui leur échappe. Non, tout à Moi, je fait. sais que ça m'est déjà arrivé d'aller dans le stand parce que j'avais besoin de faire une interview ou machin. Et t'as un regard de Samantha là, du coin de l'œil, tu fais merde. Oui, Ah merde. elle m'a vu. Et elle vient, ouais. Et elle vient, vous êtes qui, vous faites quoi? Ok, bah mettez-vous là. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas de voiture dans le stand, c'est une séance d'essai. Enfin, t'inquiète, il n'y a pas. Enfin, je vais rien faire. Elle me dit non, non, mais là on travaille. Ok, très bien. Mais tu vois, tout est carré en fait. Enfin, en apparence, parce que Je suis comme on l'a d'accord. dit, après, il y a quand même des boulettes. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'être Eh carré, et ben, ça fait la diff, ouais. de moins en moins. Franchement, de moins en moins de boulettes. Ouais, ouais, c'est Honnêtement, vrai. en ELMS, c'est pareil. Ils ont réussi vraiment à s'illustrer. Je crois qu'ils sont sortis grandis de cet épisode G-Drive où Oui, ça les a oui, vraiment mis mal, hein, parce qu'ils auraient même pu mettre la clé sous la porte, hein, ouais. globalement. Après, ils ont quand même des financements extérieurs aussi. Ils comptent pas que sur CrowdStrike, sur G-Drive ou sur d'autres programmes comme ça. Mais quand même, je dois dire que j'ai l'impression qu'ils se sont renforcés en fait avec cet épisode-là. Et comme tu dis, voilà, t'as Samantha Cox qui vraiment est là à chapeauter. Et moi, à chaque fois, dès que j'avais besoin d'une interview, etc., quand j'allais voir par exemple Tristan Vautier quand il roulait justement déjà avec Fred Pourdade dans la catégorie LMP2 Pro Am en ELMS, ben voilà, à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait ce côté où justement, t'as les rendez-vous, bah oui, ils sont honorés. Enfin, voilà, c'est professionnel. Mm, Donc, bah, c'est pas illogique aussi pour Algarve Pro Racing de faire une telle saison. Franchement, 4 victoires consécutives, 3 pour la voiture numéro 25. mm. Et moi, je dois dire quand même que ce titre-là, il est aussi en grande partie dû à un Danois, Malte Jakobsen, un deuxième titre consécutif en Asian. Il a roulé aux États-Unis, ça a bien marché aussi. Il est pilote Peugeot, on rappelle. Et finalement, bah, ça fait longtemps qu'en Asian Le Mans Series, alors peut-être parce que les pilotes n'allaient pas 2 années consécutivement rouler, quoique, et ben en fait, c'est la première fois depuis 2013 et 2014 donc que un pilote s'impose à 2 reprises consécutivement. C'était David Cheng à l'époque, le pilote chinois. Et là, bah, Malte Jakobsen rentre quand même, encore une fois, un petit peu plus dans l'histoire de l'endurance. Asiatique, certes, mais en tout cas, l'histoire de l'endurance. C'est son troisième titre aussi en endurance, parce que c'est son deuxième en Asian, mais il en a eu un aussi
en ELMS, avec Cool Racing en C'est vrai. 2022. Donc il est pas un titre par an, presque. C'était passé pas loin en 23 avec Cool Racing en P2 Pro Am. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, titré en P3. Enfin, tu vois, il enchaîne presque, je te dis, un truc par an. Non, effectivement, il est impressionnant. Et oui, on lui doit beaucoup la victoire. Et maintenant, il va falloir que ça délivre dans une catégorie supérieure, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, puisqu'il sera donc au Qatar, il fait partie de ces pilotes qui vont rester en Asie pour participer à la manche de WEC au Qatar justement. J'avais une petite liste, alors Mhm. quels sont-ils ces pilotes? Donc il y a évidemment eh bien, le Danois, on a également Marco Sorensen, tiens d'ailleurs, qui reste aussi, Ben Barnicot, Mitchell Gatting, Nico Varrone, Julien Lower, Alessio Rovera, on a Richard Litz, on a Ryan Hardwick, enfin ils sont nombreux, hein. Je les ai pas tous comptés, Matteo mais il y en a Clessoni, beaucoup qui Claudio restent. Eh Schiavone. oui, Matteo. Bien sûr, qui sont avec Iron Lynx et qui eux vont passer, si je dis pas de bêtises, d'une Porsche à une Mercedes. Donc là, il va y avoir adaptation, attention, Et hein. t'as cité Célia Martin aussi, c'est ça que tu disais? Non, même pas. Non, c'est vrai que je n'ai pas cité Célia Ouais, parce que Martin tu disais qui Michel Gatting, donc participait donc. ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Célia Martin qui roule pour les Iron Dame. Cette année, c'est la Sarah Bovy 2.0. Alors, je sais pas si on peut dire ça, elle va pas être contente parce que Célia, c'est Célia, point. C'est pas une autre, une autre personne ou un autre pilote. Mais en tout cas, elle va avoir un gros programme bien chargé. Disons elle a appris avec l'Asian Le Mans Series. Là, on passe en LMGT3, hein, comme ça fait Mhm. la transition et puis on reviendra sur le LMP3. Mais Célia, ça a été compliqué quand même cette saison avec des pièges qui peuvent arriver. Mine de rien, faire son apprentissage en Asian Le Mans Series, alors oui, c'est tranquille entre guillemets parce que c'est un petit peu moins visible hein, évidemment en Europe, mais compliqué parce que il y a beaucoup de voitures. Donc on l'a dit, entre 44 et 46 voitures sur la grille. Pas facile de pas se faire prendre au piège quand il y a des accidents, et il y en a eu. Euh, donc l'apprentissage pas simple avant de faire le WEC, avant de faire le LMS aussi. Enfin, elle a un gros Elle programme. a eu Daytona C'est entre-temps aussi. apprentissage Elle, express. elle a fait les 24 heures de Daytona Exactement. aussi. Ouais, ouais. Et où elle avait confié en plus elle avait confié que c'était impressionnant. Enfin, elle n'était pas. Tu sais, je pense que quand tu participes à ce genre de course, je parle de Daytona là pour le coup, elle avait une sensation. Quand tu te retrouves derrière le volant, je pense là-bas, c'est un peu dingue. Enfin, tu prends la mesure de là où tu es. Peut-être moins avec l'Asian Le Mans Series, mais oui, elle est clairement en phase découverte et oui, ça n'a pas été simple. Après, c'est un peloton aussi en GT où ils sont excités quand même, hein. Ah bah c'est clair. Bah d'ailleurs, les drapeaux Ah rouges qu'il y a ouais. eu, parce que tu en parlais, il y a eu énormément de drapeaux rouges. En fait, il y en a quasiment eu 4 sur 6, je crois. Mhm. Il y a dû en avoir un à Sepang. Il y a dû en avoir... il y en a eu 2 à Dubaï. Et Oh, puis... bah, Abu Dhabi aussi, là, les eh ben, courses. eh Si, ben, si. 2 à Abu Ouais, Dhabi, ouais. ouais, c'est ça. Donc non, il y en a eu vraiment beaucoup des drapeaux rouges parce que justement, c'est un petit peu cette ambiance Michelin Le Mans Cup aussi, où tu fais débuter les pilotes bronze. Non, mais c'est vrai, c'est normal en même temps. Tu fais débuter les pilotes bronze et donc forcément, dans un peloton où il y a énormément de voitures, ils sont peut-être pas forcément habitués, hein, ces pilotes gentlemen, à prendre les départs, mine de rien, ou alors ils prennent des départs dans des séries qui sont un petit peu moins huppées entre guillemets, et là c'est vrai que c'est pas simple, Ah donc ouais, non. beaucoup de rails de toucher, beaucoup d'interruptions, et donc voilà, pour Célia dans cette catégorie LMGT3, t'as raison, ils sont vraiment redoutables, et t'as des équipes de fous hein, quand même, parce que t'as Optimum Motorsport, t'as Monte Racing, t'as Iron Lynx, Iron Dames, enfin t'en as plein des équipes, Two Seas Motorsport également, Mhm. qui a d'ailleurs une victoire. Se faire une place est pas aisé. Non, mais moi, ce que j'ai vu, c'est des premiers virages. Là, je pense à la course la plus fraîche. Donc, Abu Dhabi, la deuxième course, je crois. Ou alors, je confonds avec la première. Mais non, je crois que c'est la deuxième. Où, voilà, 500 mètres, premier virage, il y a une Lamborghini dans le rail. Enfin, Ah je oui, trouve ça fou parce que, bon, elle a été aidée. ouais, elle a été un peu aidée. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on en a déjà parlé plein de fois ici. Il y a ce côté course d'endurance. Mettez-vous pas au tas au premier virage parce que c'est pas là que la course se gagne. Et en fait, bah, comme tu le dis, dans ce genre de championnat, bah si, quand même, ils ont envie, quoi. Ils ont envie d'aller au contact direct, quoi. C'est fou, je trouve. Enfin, c'est dommage Est-ce que c'est pas le d'hypothéquer ces fait chances comme aussi ça, quoi.
Alors je sais pas, ça se trouve j'affabule, hein, mais est-ce que c'est pas le fait aussi de voir que l'endurance prend de l'ampleur, qu'il y a une certaine hype justement. On est diffusé sur YouTube, alors malheureusement pas en français à mon grand désarroi, mais c'est diffusé sur le YouTube de l'Asian Le Mans Series et c'est commenté en anglais. Mhm. Est-ce qu'on n'a pas envie, quand on est pilote bronze, de se montrer sous son meilleur jour et donc d'essayer de faire des manœuvres pour mettre sa voiture en haut du classement? Sachant que voilà, dans d'autres catégories où ces pilotes-là peuvent rouler, si c'est des courses de club, etc., bon, ben, il y a moins d'enjeux et donc peut-être qu'on prend les choses peu plus calmement. Je sais pas si ça peut jouer ou pas dans l'état d'esprit, en fait, de vouloir tout gagner dès le premier virage, quoi. Ouais, et puis c'est aussi la. Alors là, pareil, je me relance dans un truc où je suis pas sûr de ce que je raconte, mais c'est Aïe. aussi un peu la. C'est aussi un peu la limite d'avoir une BOP et d'avoir un nivellement des performances des voitures. C'est que tu sais que c'est toi qui va vraiment faire la différence. Tu peux pas te dire comme à une certaine époque. Je fais des parallèles avec, je sais pas moi, ouais, une époque un peu révolue où les GT étaient. Les performances étaient peut-être encadrées, mais un peu moins que actuellement. Où tu pouvais te dire, bon, je sais pas, nous on est en Porsche, vas-y, laisse partir les Ferrari. De toute façon, ils vont avoir des problèmes de freinage, ou ils vont avoir ça au bout de 3 heures. Faut qu'on reste au contact, mais ça sert à rien d'aller les chercher maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait, je pense Mm. qu'avant, la course automobile, surtout en endurance, avait peut-être un peu plus ce rapport de on va utiliser nos forces et nos faiblesses, alors que maintenant, une Porsche, une Ferrari, une Aston, peu importe la voiture, les 4 heures, elle va les avaler avec le même niveau de performance du début à la fin. Donc de toute façon, ne compte pas sur une avarie mécanique ou sur une dégradation du comportement. Ou certes, ça arrive évidemment, en fin de relais, la voiture va peut-être être mieux parce qu'elle aura moins de carburant et que les pneus seront dans la bonne phase, mais elle va aussi avoir un autre déficit, je sais pas moi, le châssis, plus la voiture roule, il y a des trucs qui se dégradent. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ça arrive, mais ça reste quand même marginal, je pense, alors que le rôle du pilote, bah, il est de plus en plus central. Donc ouais, peut-être qu'il y a ça. Il y a cette prime à se battre dès le premier virage, quoi. Ouais, c'est possible. Bah tiens, tu vois, tu parles de pilote, ça me fait la transition aussi avec bah, les vainqueurs LMGT3, hein, justement Mante, Mhm. qui, bah, comme l'année dernière, alors c'était Mante Pure Racing, là cette fois-ci c'est Mante, avec le numéro 10 d'ailleurs, hein, il n'y avait pas de 91-92, c'était assez original justement, je crois que le 91 était pris en LMP2 il me semble, mais 92, ils en avaient une, non? Il y en a pas une qui roule en 92? ouais, Ouais, si, ouais, ça. il y avait Ouais, 92, tout ça. à fait, mais c'est pas celle qui a Oui, oui, gagné. non, ouais. C'est la numéro 10 qui a gagné. Et donc, Mante s'offre le titre une nouvelle fois, avec les mêmes pilotes finalement, sauf le pilote bronze en fait. Klaus Barler et Joel Sturm, qui ont été titrés l'an dernier avec Alex Malikin. Cette fois-ci, c'est avec Antares O. Et Antares O, bah, il a une invitation donc pour les 24 heures du Mans. Et je pense qu'on devrait avoir 3 voitures Mante, non pas 2, mais 3 Porsche aux Mhm. 24 heures du Mans. Donc, bah, ça prouve ce que tu dis. C'est vraiment les pilotes qui ont fait la différence aussi, parce que c'est pas un hasard qu'on retrouve encore donc cette équipe et encore un équipage Barler-Sturm accompagné d'un pilote bronze qui lui a su, je pense, éviter les embûches et comprendre ce que l'on vient d'expliquer, que tout ne se gagnait pas au premier virage. Donc tu penses qu'il y aurait 3 Porsche Mante au Mans, un peu comme il va y avoir au moins, sans doute, 3 Porsche Penske en hypercar. C'est ce que j'imagine en tout cas, hein, parce que Mante, je les vois pas lâcher cet engagement. Non. D'autant plus qu'Antares O, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il essaye, ou 4 ans, je sais plus, qu'il essaye d'aller aux 24 heures du Mans en s'engageant en Asian Le Mans Series. Hmm. Je le vois pas dire non les gars, allez, vous pouvez, Le Mans, vous ah, mais pouvez ça mettre tombe pas bien, out. c'est en juin, ouais, ça marche pas. Non. Ouais. Donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal, c'est un beau défi aussi, parce que bah, il y a ces fameuses invitations, hein, on a 11 invités aux 24 heures du Mans. Et donc, comme tu le disais, bah, Porsche Penske, l'année dernière, en avait 3 des voitures. Bah, là, cette année, pareil, hein, je pense qu'ils auront 3 Et, et 963. comme en 2023 Il n'y a aussi, pas de... d'ailleurs. Et comme en 2023, tout à fait. Mais là, c'est vrai que les places sont de plus en plus chères. Donc, je pense quand même qu'on va les honorer, ces invitations. En LMGT3, d'ailleurs, l'occasion de rappeler hein, que c'est Iron Lynx qui, avec son titre en ELMS, a donc une invitation. Mais le titre a été obtenu en Lamborghini. Oui, Et ça sera quand même une Mercedes oui. qui sera Oui, présente. l'invitation est valable pour On l'équipe et a pas pour la voiture. Enfin, pas pour un exactement. châssis Alors, particulier. sauf quand même ce qu'on va dire dans quelques instants pour certains awards, si Ah je puis oui. dire, qui sont donnés. Par exemple, pour le Bom Atkin Award en Mmh, IMSA, mmh. le meilleur bronze de la catégorie GT, Auré Fidani.
qui lui eh bien, a réussi à gagner le titre avec Awa Racing. Est-ce que Awa sera aux 24 heures du Mans ou est-ce qu'il sera avec une Corvette ou est-ce qu'il sera avec une autre voiture? Bon bref, en tout cas ça c'est le pilote, ça dépend de lui. Et puis on a Sky Tempesta Racing, donc comme nous l'a rappelé le président Pierre Fillon la semaine dernière, bah ça c'est le vainqueur en Bronze Cup de la catégorie GT World Challenge. Donc l'équipe italienne, quoi, équipe italo-britannique, on va dire, sur une Ferrari. Et puis donc Monte, donc ça va faire pas mal. Ça fait qu'il y a de moins en moins de place pour les autres finalement. On a 4 invitations d'office en LMGT3, on a une invitation en hypercar avec le champion IMSA en GTP. Pour ça que Porsche a 3 voitures a priori. Après, ce qui est... Non. Ce qui est intéressant, c'est quand même que parce que on le rappelle, la liste des engagés des 24 heures du Mans est composée déjà des engagés au WEC qui Oui, mécaniquement sont invités. Donc ça, on connaît déjà finalement une grande partie de la liste, plus de la moitié. Et là, les invités viennent compléter ça. Plus après, il y a le comité de sélection qui va donc choisir parmi les dossiers qui sont déposés. Et ce qui est marrant, je trouve ça cool en tout cas, que les invités en LMGT3 que tu viens de citer, bah, tu as 4 marques différentes, quoi. Parce que ça aurait pu être, c'est vrai. je sais pas moi, l'année dernière, Ferrari qui brille en ELMS, pareil en IMSA. On a une Ferrari qui vient du GT World Challenge, et puis là en Asian c'est pareil, tu aurais pu te retrouver avec 4 Ferrari qui ont des invitations, ou 4 Porsche, ou 4 Lamborghini, ou peu importe, mais Ouais, ce c'est que je veux vrai, dire, c'est c'est que vrai. là, finalement, le sport et les différents championnats et l'invitation donnée par l'IMSA font bien les choses, où on a potentiellement quand même 4 constructeurs différents qui ont des voitures en plus, donc c'est cool, quoi. Ouais, moi, je pensais plutôt à avoir des Porsche parce que Ah quand oui, tu as oui, bien Monte sûr. qui engage une Porsche, non, mais je veux dire, ils ont dominé la saison de Mhm, WEC, ils se sont imposés aux 24 heures du Mans. mhm, Là, en Asian, ils font le doublé quand même, hein. Il y a la Porsche Monte, certes, qui est en tête et qui gagne le titre avec 86 points, mais derrière, 10 points derrière, on trouve Monte EMA, mhm. la 92, la classique. Donc, franchement, ça a été du solide. Et puis, il y a le Winward Racing quand même, hein, qui s'est bien battu. Même si bon, ça n'a pas été un week-end facile à Abu Dhabi, mais le Winward quand même termine troisième. Donc voilà, c'est vrai que c'est des Porsche qui généralement s'illustrent, mais là, eh bien, on a le loisir d'avoir, comme tu disais, plusieurs constructeurs. Donc bah, ça prouve que cet équilibrage des performances peut être intéressant. En LMP2, il n'y a pas d'équilibrage de performance puisque ce sont toutes des Oreca 07. Mhm, Mais alors là, par contre, ça va être compliqué de faire un choix parce que je crois que c'est cette semaine mhm, que le comité de sélection va se réunir pour les 24 heures du Mans. Qui prendre? Parce que en LMP2, donc là on l'a dit, en Asian c'est Algar Pro Racing. On a vu que RD Limited était solide. Moi je pense aussi évidemment à Inter Europol, à United. Enfin, on est limité à quoi? Il y a 15 minimum, 15 LMP2 qui seront aux 24 heures du Mans et je crois qu'on n'ira pas en dessous, hein. C'est ce que nous a rappelé la semaine dernière On Perfillon. n'ira pas en dessous, c'est ce qu'il a rappelé effectivement, et je pense qu'on n'ira pas au-dessus non plus, puisque quand tu vois le nombre Ah, d'hypercars qui sont là, bah ouais, quand même, on a. Enfin, je sais que il nous l'a dit. Enfin, c'est marrant quand il l'a dit, Pierre Fillon. Il a dit en disant, il a dit en expliquant, on a 15 LMP2, c'est un contrat. Enfin, je sais plus quel est son mot, mais en tout cas, il a la notion de contrat, ouais, c'est garanti quoi. Et alors, c'est un contrat, il n'y a pas un contrat écrit. Je pense que c'est plutôt un contrat moral avec les équipes engagées en LMP2 en disant, on vous garantit que il y aura 15 slots sur la grille de départ. Donc voilà, engagez-vous dans ce championnat. Il n'est pas mort. La catégorie n'est pas vouée à disparaître tout de suite en tout cas. Et donc voilà, il y a quand même la possibilité, il y aura 15 places au Mans. Mais je pense qu'on n'ira pas au-dessus. L'année dernière, on était à 16 de mémoire. oui, C'était une petite surprise d'ailleurs, puisqu'on avait dit voilà 15 et finalement 16. Là, tu vois, quand tu as la vague d'hypercars qui arrive, je pense que tu as quand même plus envie d'enrichir ton plateau vers le haut, c'est-à-dire d'avoir encore plus de candidats à la victoire, parce que l'année dernière, ah oui. il y a 2024, je sais plus si c'est en 2023 ou en 2024, où on a battu un record. Je me lance dans une stat dont je n'ai pas le chiffre Ah, exact. attention. Mais tu sais, c'était la première fois depuis au moins 10 ans qu'on avait autant de voitures dans la top catégorie, donc c'est-à-dire potentiellement capable de gagner la course au général. La dernière fois que C'est c'était vrai. arrivé, c'était peut-être 8 ou 9 ou un truc comme ça, où tu avais plein de LMP1, on se souvient du duel Audi Peugeot notamment, mais tu avais aussi derrière un foisonnement de LMP1 qui pouvait prétendre à la victoire. Et donc là, on est dans une période où j'ai ça en tête d'ailleurs, de faire un graphique avec ce ratio de, tu sais, la répartition par catégorie des différents engagés à une, C'est à bien une ça. édition. Et tu vois que là, on est dans une période où on retrouve un nombre d'engagés très important de candidats à la victoire. Alors certes, je vois pas Aston Martin la première année gagner.
Il Non, mais ils y a seront plein là. d'équipes en hypercar qu'on ne voit pas forcément s'imposer, mais ils sont quand même dans la catégorie qui, en théorie, peut le faire. Donc ça, c'est... Moi, j'aime bien, ça apporte un vrai coup de boost, au-delà du nombre d'engagés et de l'engouement. Ne pas savoir qui gagne, ou en tout cas avoir 20 ou 22, 25 voitures capables de gagner, c'est top, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tu le disais, voilà, c'est important aussi de pouvoir avoir le plus de voitures dans la grande Ouais, catégorie en et vrai, pas ouais. forcément les LMP2. Maintenant, ça en devient même frustrant pour les pilotes LMP2 de se dire bon bah là, il va falloir qu'on se batte encore plus fort pour être aux 24 heures du Mans, s'ils ne sont pas engagés en hypercar évidemment. Mais quand tu vois les invités de base, donc tu as le champion ELMS Mhm. qui est invité, donc AO by TF, tu as le deuxième, le vice-champion ELMS qui est invité, Inter-Europol. Tu as le champion LMP2 Pro-Am, AF Corset, donc avec François Perraudot, Mhm. Mathieu Vaxivière, on l'imagine, et, et donc eh bien le Alessio Allez, sur Rovera, Rovera, ouais. l'italien. Euh, qui d'ailleurs sont imposés dans la grande finale, c'était il y a quelques jours, grande finale de l'Asian Le Mans Series. Ensuite, tu as Inter-Europol Compétition, oui non pardon, tu as RLRM Sport, qui en gagnant le LMP3 en ELMS est invité en LMP2. Alors est-ce que cette invitation va être honorée ou pas? On se souvient que CD Sport avait honoré sa présence en prenant une Ligier JSP 217. Donc bon, ça peut être une possibilité. Est-ce que Inter-Europol aura deux voitures? Puisque Nick Bull avait gagné avec Tom Dillman le titre en IMSA et donc avait été le lauréat du Jim Truman Award. Ça, c'est la grande question parce que cette année, il roule avec l'équipe United. Donc ça peut être encore United qui a deux ou trois voitures. Pour l'instant, ils en ont quoi? Pour l'instant, remarquez, ils en ont peut-être pas beaucoup, hein. Ils en ont une sûre, j'imagine, via le comité de sélection parce que pour travail Pour effectué, service pour rendu à la service nation. rendu, si je puis dire. Ouais. Voilà, parce qu'ils engagent aussi les McLaren en LMGT3. Et puis Algarve Pro Racing, donc, qui arrive avec son titre d'Asian. Bon, c'est vrai que déjà, il y a 6 places de prise sur Mhm. 15. Il ne te reste pas beaucoup de choix, j'allais dire. Il y a des équipes Qui qui tu vont être. vois alors? Qui tu vois prendre une place Ah. là et... Bon, alors, il y a CLX Motorsport, hein, ancien Cool Racing, ancien nom de Cool Racing, qui y sera. Ça, je pense. Je me Vas-y, mouille vas-y, hein, vas-y, ce ouais. matin, hein, attention, hein. Je vois bien Nielsen aussi parce que comme je te disais, Nielsen Racing, ils ont des voitures à la fois en Ligue European Series, en Michelin Le Mans Cup, en ELMS. Je pense que là aussi, ça serait de façon intelligente une bonne occasion de leur envoyer un petit peu Mhm. l'appareil. Mhm. Je vois bien Proton Bien Compétition. sûr. Attends, on l'a pas signalé, mais il y a eu 6 pôles sur 6 pour Giorgio Roda, qui est un pilote bronze, mais un jeune pilote bronze, et donc forcément plus efficace peut-être que ses petits camarades. Mais en tout cas, bah, il allait les chercher, hein, ces 6 pôles positions, Giorgio Roda, en qualification en Asian Le Mans Series. Donc moi, je vois bien Proton. Je vois bien TDS avec Panis Racing. Voilà. Et puis DKR Engineering. On est à combien là? Finalement, il n'y a plus Tu beaucoup de m'as place, hein. cité Proton, tu m'as cité Ouais. Nielsen, Nielsen, tu m'as cité DKR. DKR et CLX ouais, avec Pure ouais, Racing, ouais. j'imagine. Et TDS. Euh, Non, je l'ai déjà dit. et TDS, tu vois. Donc on en est 6, on en est à 11. Ouais, non, il peut peut-être y avoir des doubles Et donc engagements. C'est vrai Vector que je le Sport, voyais pas comme ça. tout ça, Hmm, IDEC, je- Duquesne Team. Ah, IDEC, bien sûr. Ouais. IDEC, bien sûr. Duquesne, ils y étaient effectivement. Alors il y avait cet engagement avec Isota Ouais, mais ils avaient une ces P2 derniers l'année mois. dernière au Mans aussi, hein. Non, non, je sais bien. Je sais bien, tout à fait. Non, mais je suis en train de réfléchir. Oh, je pense que oui, Duquesne, parce que effectivement, il y a aussi ce côté constructeur qui est important. Donc voilà, c'est vrai que ça peut faire le travail. Alors, Skidek aura une ou deux voitures, parce qu'on sait qu'ils seront en soutien de Hyundai, de Genesis, pardon. Ouais, Après, ça va se ça jouer, commence à se remplir, hein, pour mine de moi en tout rien. cas, ce qui va se jouer, je pense que, moi aussi je me risque à faire un pronostic, je pense que Algarve Pro Alors, Racing aura deux voitures. Euh, ah, je pense à ça, je sais pas, je sens le truc parce qu'ils sont, enfin comme beaucoup d'autres, hein, ils sont engagés dans plusieurs championnats, mais je sais pas, vu la performance en Asian, ou alors c'est parce que je surpondère la performance qu'on vient de voir hier dans la dernière course, puis qui est le titre, mais je sais pas, j'aurais bien vu, en tout cas, je verrais bien deux équipes avoir deux voitures, et pour moi, ça serait Algarve Pro Racing d'un côté, et de l'autre côté, bah, c'est, comme tu l'as dit, c'est en fonction de Nick Bull et de son choix, c'est ou c'est eh Inter-Europol oui, qu'on a deux, ou c'est United qu'on a deux. Après, avoir trois voitures, non. Enfin, je vois pas d'équipe avec trois voitures, et même, c'était non. déjà arrivé par le passé, tu sais, de se dire, t'as plein d'invitations,
tu en laisses une parce qu'ils peuvent honorer, hein, je veux dire, je pense qu'ils peuvent trouver un châssis, trouver des partenaires, monter un programme pour Le Mans, ça se Oui, fait. bien sûr. Mais je pense que ça devient un peu lourd aussi après en termes de logistique. Donc je pense que United pourrait en avoir deux si Nick Bull roule chez eux, sinon ça sera Inter Europol. Et peut-être une deuxième équipe donc avec deux voitures, et là ça serait pour moi Algarve Pro Racing. Parce qu'après, il faut pas oublier, il y a plein d'équipes qui n'ont pas les capacités à avoir deux voitures en fait sur la grille. C'est Pool vrai. Racing, je pense qu'ils ont, enfin CLX pardon, je pense qu'ils ont la capacité à en avoir deux, et d'ailleurs c'était le cas l'année dernière. Mais après, sorti de là, Duquesne, je pense pas qu'il ait moyen d'avoir deux voitures, Idexport non plus. Non, non. Et puis, Ils il ont n'y a, pas y l'envie, a pas quoi. cette envie, ouais. Ouais. Après, tu peux peut-être avoir quand même des équipes qui sont bien structurées. Moi, je trouve que grâce à l'ELMS, c'est vrai que de plus en plus, on a des équipes qui sont capables d'être justement en soutien à des programmes officiels. Et c'était l'objectif d'ailleurs de certaines. Tu vois, on parlait de IDEC. Ben voilà, ils voulaient avoir un programme pour occupation principale. Ils l'ont eu. Peut-être que c'est eux qui pourraient On avoir a deux vu voitures. d'autres. Peut-être que c'est eux qui peuvent avoir deux voitures. Ça, j'avais oublié, avec le lien avec Genesis, c'est pas bête non plus. Hein. Ouais, c'est pas bête. Donc finalement, ouais, tu vois, là, nous, entre nous, on a déjà du mal. J'imagine à peine ce que le comité de sélection doit vivre pour, comment dire, dévoiler la liste des engagés des 24 heures du Mans. Ça sera cette semaine, je pense, Ouais. qu'on aura Mais il y aura la, des déçus, la en tout liste, cas. ou peut-être la semaine En tout cas, prochaine. il y aura des déçus. Ah bah Je oui. pense que Romain Dumas sera peut-être premier réserviste ou en haut Oui, de cette oui. liste-là. Et peut-être, comme tu dis, je sais pas, Vector, je sais plus trop où ils en sont rendus, je t'avoue, mais peut-être que ça va glisser aussi. J'en sais rien, mais il va y avoir des déçus de qualité, mais ouais. Tiens, j'ai une autre question, alors je me lance pas dans une statistique, Allez. mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu de défection, j'allais dire, de dernière minute, et donc de membres qui étaient sur la liste de réserve qui sont passés en compétition au Mans. Je crois que c'est la dernière fois, c'est quoi, 2020, 21, non? Ça remonte un petit peu. Alors, Je dis une bêtise j'ai peut-être? pas la stat en Je sais tête. plus. Je sais par Mais tu contre, vois, il y a un. avant, Ouais, on savait qu'on était dans la liste de réserve. Bon, on avait une chance de pouvoir participer, quoi. je sais en tout cas qu'il y a une autre stat, et c'est pareil, je l'ai pas, mais vous irez la chercher pour moi et vous la mettrez en commentaire. Merci de le faire sur YouTube si vous voulez nous pousser et aider l'algorithme à nous faire connaître. Je sais qu'il y a une stat où Ouais. on a 62 voitures au départ, mais on a eu deux éditions de suite, c'est peut-être 22-23, où on avait finalement une voiture qui était accidentée à la semaine ou une défection de dernière minute, une voiture qui est finalement pas réparée et qu'on met pas. Mais on n'a pas fait le départ avec 62 voitures pendant deux éditions de suite, je crois. Donc en fait, tu as 62 engagés, Ah. mais il n'y en avait pas 62 sur la grille. Et je crois que 2024 de mémoire, c'était bon. Mais tu vois, c'est marrant quoi. Tu as la liste des engagés, mais les partants ou non partants, ça c'est pour les historiens ou pour les statisticiens dont je fais un peu partie quand je fais mes recherches. Ça fait une différence quand même. Tu peux pas dire qu'une voiture a fait Le Mans si elle était sur la liste des engagés, mais qu'elle n'a pas pris le départ, tu vois. Ouais, c'est Après, vrai, c'est je vrai. sais qu'il y a. Ah, Parce que intéressant. c'est un débat que j'avais eu aussi en historique, tu vois. Par exemple, je sais qu'en historique, c'est un peu différent, où chez Peterotto, par exemple, qu'on va en parler un peu plus cette saison des courses historiques, puisque je vais être un peu plus impliqué dans ces événements-là. Ah oui, j'espère que ça va plaire à tous les auditeurs Écoute, d'Endurance Club on d'ailleurs. apporte ce nouvel axe, mais je sais que chez Peterotto, il y a certaines séries, c'est pas le cas de toutes, je crois, mais dans certaines séries, tu marques des points avec les qualifs. Et du coup, une voiture est considérée comme ayant participé au week-end de course à partir du moment où elle se qualifie. C'est-à-dire que tu fais ta qualif en 2 litres cup, par exemple, donc c'est une compétition qui est réservée que au Porsche. Si tu fais la qualif, tu marques des points. Après, la voiture, elle a un problème moteur ou je sais pas quoi, elle peut pas prendre le départ, bah, elle marquera pas de points en course, mais elle sera considérée comme ayant participé au week-end. Tu vois, c'est une petite nuance un peu. Le Mans, je sais pas comment ça marche. Ouais, Le ouais, Mans, ok. tu prends pas le départ, t'as fait les qualifs, tu peux pas dire que t'as une Ah bah si participation. t'as fait la pole, Ah oui, ouais, ouais. si t'as fait la pole, t'as marqué un point parce que là, Giorgio Roda, tu vois, par exemple, pour revenir à l'Asian Le Mans Bah, Series, il a quand même plutôt bien aidé son équipe parce qu'il a marqué 6 points déjà. C'est l'équivalent quand même d'une place c'est vrai. d'honneur, j'allais dire, en tout cas dans le top 10. Donc il a fait le boulot. Moi, je voulais justement revenir là-dessus avant de passer au LMP3 parce que je n'oublie pas la catégorie LMP3, mon Ah, cher Geoffroy. Non, je voulais dire que c'était un petit peu une occasion manquée quand même pour l'équipe Proton Compétition. Alors, on a encensé Tom Dillman l'année dernière et à juste titre, il a fait une saison de fou. Là, ça a été dur en Asian Le Mans Series. Franchement, il y a eu des petites erreurs, des contacts, des disqualifications même d'ailleurs sur la première épreuve à Sepang. Là encore, la victoire qui s'échappe. Alors à Dubaï, c'était dans les 5 dernières minutes. À Abu Dhabi, c'est une pénalité dans les derniers instants aussi. Alors je sais même plus quelle est la raison. C'est peut-être
un contact, je crois, avec la LMP2 83, il me semble, de AF Corset. Bon, voilà, Proton compétition qui perd beaucoup dans ses petites erreurs, et c'est dommage parce que quand tu vois Giorgio Roda, Tom Dillman, Vlad Lomko, bah, c'est sur le papier un équipage qui pouvait gagner, hein, et donc bah, il y a eu un podium à Abu Dhabi, mais occasion manquée finalement, et il termine sixième hein, du classement. Donc je dois dire voilà, que en Asian, c'est aussi l'occasion de montrer que bah, certaines équipes étaient pas loin sur le rythme, sur le papier j'allais dire, mais ça se vérifie pas dans les résultats. Écoute, là, je sais pas trop comment C'est dommage apporter quand de même. l'eau à ton moulin. Ouais, non, mais je suis d'accord. Bon, tu n'as Non, mais Je- petit coup de chapeau quand même, si. Alors voilà, je m'apporte moi-même de l'eau à ouais, mon là, moulin. tu vois, moi, je suis Petit coup de perdu. chapeau à... Comment ça? Ben voilà. L'Asian Le Mans Series, c'était la 13e saison et ça a été bien suivi. Donc voilà, nous, on a essayé de la suivre aussi. Après, c'est pas facile parce que c'est en décalage Ouais. horaire, c'est pas toujours Non, puis simple. le LMP3 est quand même assez. Alors, il n'est pas invisibilisé non plus parce que. Ah, pas Bah, loin. non, mais en tout Ouais, cas, si, moi je regrette un peu. dans cette compétition, forcément, c'est la catégorie qui souffre le plus, dans le sens où, évidemment, on va regarder la victoire pour le général, et puis le nombre d'engagés en GT fait que c'est forcément une catégorie plus animée. Et en plus, d'ailleurs, là, je fais une pirouette, vu que j'ai pas suivi le P3, je fais une pirouette sur autre chose. Mention spéciale quand même aussi à cet esprit Asian que moi j'aime beaucoup, où tu as des livrets sur les voitures qui sont incroyables. Je pense bah, notamment à la Porsche qui s'impose, mais avec les rétros violets, les phares violets, enfin, il y a aussi ce décor, mais ça participe d'un truc que j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, ouais, le LMP3 quand même moins visible, et puis bah, moins d'enjeux en fait. Enfin, là pour le coup, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, Oui, je pense que le LMP3, ils sont vraiment dans cette logique de prendre de l'expérience, se faire remarquer, évidemment faire le mieux possible, mais il y a pas d'invitation aux 24 heures du Mans. Donc en fait, eux, ils sont plus dans une mais non, logique mais course alors qu'il y que. en a eu. Tu vois, je parlais de CD Sport qui avait gagné le titre. Bah, c'était le titre en LMP3 Mhm. qui avait Mhm. offert une participation en LMP2 aux 24 heures du Mans. Donc en fait, le titre LMP3 en ELMS, oui, il est évidemment important puisqu'il offre une place aux 24 heures du Mans. Celui en Asian, bah, ça offre une place en LMP2 peut-être sur l'année suivante, mais bon, voilà, pas plus finalement. Et c'est vrai qu'il n'y en avait que 7 voitures en fait Voilà, bah en oui. LMP3, c'est dommage. Avant de passer à l'MP3 quand même rapidement, justement je fais le lien parce que c'est l'équipe qui est présente dans les deux catégories généralement, évidemment pas en Asian mais en European Le Mans Series, DKR, c'est ouais, DKR DKR, ouais. qui a fait un podium. DKR Engineering hein, qui a fait un podium à Dubaï, donc bravo à eux, avec Job van Uitert, avec Lorenz Heur et Georgios Kolovos. Malheureusement, voilà, sur la fin de saison, ça n'a pas été simple et il y a eu 2 fois 0 à Abu Dhabi, donc bah, ils terminent loin, mais le travail continue de payer et donc ils seront en ELMS et peut-être aux 24 heures du Mans. On l'espère en tout cas, parce que bah voilà, on se souvient des participations de DKR et c'était très sympa, notamment une participation belge avec Maxime Martin, avec Hugo De Wilde et avec Tom Van Rompuy, le pilote bronze qui s'est terminé sur un podium final en LMP2 Pro-Am, une équipe de passionnés chez DKR sous la houlette de Candy Jean-Classe et Aurélie Kierman, et ça me semblait important de le signaler. Alors en LMP3, bah quand même, je voulais signaler la belle prestation de Breton Racing avec Eh oui, j'allais des dire, on les a pas cités encore, ouais, non, ouais. avec des jeunes qui vraiment sont redoutables, je pense, et qu'il va falloir surveiller. Theodor Jensen, Griffin Peebles, ils sont bah, suivis par Benjamin Bailly, et généralement Benjamin Bailly, il a quand même l'œil un peu sur les nouvelles pépites. Il a notamment aidé un certain Malte Jacobsen à monter dans les catégories. Donc voilà, les deux jeunes Mhm. là qui s'imposent donc avec le Breton Racing, qui fait équipe en fait, ou qui en tout cas collabore avec le team Virage. Il y avait Julien Gerby qui était sur place justement Ok, ok. pour aider. Donc c'est pas un hasard qu'on retrouve Breton. Moi je me souviens de les avoir découverts en Michelin Le Mans Cup il y a quoi? Il y a 1 an ou 2. Ils sont arrivés, ils avaient même pas de structure qui se tenait. Enfin, c'était vraiment un peu amateur quoi. Et là, 1 année et demie après, bah, en fait ils arrivent à gagner des titres et à se hissé aux avant-postes finalement à l'échelle internationale. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle dynamique de leur part face à RLRM Sport quand même, qui a pas démérité. Mais voilà, Breton Racing avec une seule victoire finalement, mais beaucoup de régularité, s'impose en LMP3. Bon, je sais que t'as pas trop suivi ou t'as moins suivi le LMP3, mais je trouvais que c'était quand même quelque chose de remarquable. Et justement, tu vois, t'en parlais, le LMP3 c'est vraiment aussi
une manière pour les jeunes de pouvoir se montrer. Et bah voilà, là on en parle et c'est l'objectif. Et ben, par contre, pas d'invitation, ou il n'y a Et pas non, d'invitation à glaner, mais pas de. Les équipes françaises aussi. Ça avait bien commencé pour Ultimate, de c'est mémoire. clair. Et puis Graf, on les a peut-être moins vus aussi. Enfin, moi, tu vois, je te dis, hein, là, Non, je me Graf. remets à ton Ouais, expérience, mais ouais, les équipes françaises un peu moins, quoi, en P3. 2 podiums quand même pour Graf, mais c'est vrai que le reste du temps c'était plus que compliqué. Non, moi c'est Inter Europol qui m'a déçu. Alors Mhm. oui, on sait Mhm. évidemment que ça fait partie aussi du jeu et ce sont les pilotes qui font beaucoup le résultat. On l'a dit pour le LMGT3, mais c'est pareil pour le LMP3. Et globalement, bah oui, beaucoup de difficultés et là on les retrouve dernier et antépénultième au classement. Donc ouais, Inter Europol pas foufou quoi quand même. Et Pourtant, ils avaient deux Ultimate, voitures. Ouais. ouais, en fait Mhm. Ultimate ils ont perdu un petit peu leur rythme en changeant d'équipage en fait. Au début, le premier week-end, ils avaient un équipage différent du reste de la saison et donc forcément, bah oui, ça se joue beaucoup au pilotage. Tant mieux, j'allais dire, hein. Franchement, c'est ce qu'on aime aussi. Ouais, bah écoute, voilà, c'est peut-être. Enfin, non, remarque, c'est pas. Enfin, en LMP2. En fait, c'est marrant, tu vois, toutes les conclusions qu'on tire ce matin, c'est que c'est vraiment un championnat où le. Peut-être un de ceux qui met le plus en avant Ouais, le pilotage, quoi. c'est vrai, Après, c'est le vrai. LMS, c'est quand même dans cette logique. Mais aussi. Parce que c'est quasiment le même format, quoi. Ouais, mais c'est Mais moins le ouais, cas c'est en marrant. WEC, tu vois, par exemple. Oui, voilà, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Bah, évidemment. Championnat. Mais c'est une discussion, ça, c'est intéressant, tu vois. Tu sais, on en a parlé dans l'épisode qui va arriver, d'ailleurs, au mois de mars. Un épisode un peu spécial, on vous en parlera un peu plus tard, mais cette notion de le WEC est un championnat de constructeurs de marques, je parle pour la victoire au général, hein, et le LMS ou l'ASIAN sont des championnats d'équipe, Ouais, et donc voilà, qui mettent beaucoup plus en avant le pilotage. Après, évidemment, en WEC, on a aussi le pilotage qui est mis en avant, dans le sens où tu as des performances qui sont impressionnantes, et le rôle du pilote est central, mais puisque toutes les équipes, enfin les constructeurs ont des voitures différentes, des châssis différents, des réglages différents, des partenaires, enfin bref, la comparaison frontale entre la mécanique est plus compliquée. Donc le rôle du pilote, certes, fait la différence aussi, mais c'est moins frontal, quoi. Là, on est vraiment sur. Là, les pilotes, ils peuvent se comparer directement, quoi. ouais, mais c'est clair, c'est clair. Et c'est justement ce qu'on aime. Alors, c'est pas illogique, hein, parce qu'on retrouve que des Oreca 07 en LMP2, on retrouve que des Que des Ligier Ligier JSP en. Ouais. 320 en LMP3. En GT, c'est moins le cas, et pourtant, les pilotes ont quand même fait la différence. Donc, ouais, c'est vrai que cette saison, moi, elle m'a bien plu quand même. J'ai pas pu suivre attentivement toutes les courses, malheureusement, mais pour les raisons qu'on disait, et puis aussi le fait qu'il y ait 2 courses dans le week-end, outre le Mm. fait qu'il y ait des drapeaux rouges et qu'il y ait des horaires un petit peu particuliers. Quoique, hein, cela dit, il y avait des courses quand même qui débutaient relativement tôt, j'allais dire, en tout cas un petit peu à l'instar de l'ELMS. C'était moins, tu vois, dans la nuit ou des choses comme ça. Mhm, c'est vrai. Mais bah, parce qu'en Est-ce- fait, ça change aussi. Tu vois, tout à l'heure, je rebondis aussi. Ça sera une forme entre guillemets de conclusion sur cette saison, mais sur les circuits visités, c'est vrai qu'on était plutôt dans les circuits asiatiques, Zhuhai, les circuits Mhm, de Corée mhm. du Sud, circuits japonais. Là, on y est moins finalement. On avait Sepang en début de saison, mais là, Abu Dhabi et Dubaï, C'est Middle East, c'est quoi. bah ouais, Mm. finalement, c'est pas si loin. Et pour les Européens, c'est pas mal hein, C'est pour la suivre. Middle East Le Mans Series. Voilà, Par contre, exactement. est-ce que. Ah, mais par contre, là, tu me lances sur un truc où Ah, faut pas me relancer là-dessus, parce que moi, si tu veux qu'on ait une Asian Le Mans Series qui se déroule bah moi je à voudrais. Suzuka, à Pourquoi pas? Okayama, C'était le cas d'ailleurs hein, dans les années à 2015, Sugo. 16, 17. Bah oui. Ouais. Fuji. C'est quoi déjà ouais, c'est quoi le circuit? Il y a un autre circuit, je sais plus, on en avait parlé ensemble. Un peu improbable. Ouais, bref, je l'ai pas. Mais et par contre, est-ce que tu as prévu une cérémonie quand même? Parce que là, c'était la dernière apparition des LMP3 de la génération actuelle. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On les retrouvera dans d'autres Je championnats, sais que mais ça t'attriste. Moi, je t'avoue que ça bah me fait oui. pas grand-chose. Mais t'as prévu Non, un alors par truc, contre, un discours peut-être ou non? j'ai pas prévu de discours spécialement. Je le ferai peut-être pour la première manche de l'ELMS, pour rendre hommage à ces Oui, autos qui voilà. nous ont fait vibrer. Je Mais t'invite à le faire, ouais, ça serait bien, ça serait bien. ce serait pas Par mal, hein. respect pour cette catégorie LMP3 et le nombre de personnes qui la suivent, ça serait important de faire ce rappel et de se souvenir des anciennes LMP3. Quoique, il y en aura quand même peut-être pas mal au départ qui seront des LMP3 évolués.
Ah oui, il peut y avoir ça aussi, effectivement, avec le Peut-être kit marginal, mais 2025. ouais, ouais, Mais par ouais. contre, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'une nouvelle ère du LMP3 s'ouvre devant nous. Et Mmh. avec des constructeurs différents, on a 4 constructeurs différents, ils seront représentés sur la grille ELMS. Donc, ouais, moi, je dois dire que bah, c'est un renouveau pour le LMP3. Et voilà, et je m'en réjouis, mon cher Geoffroy. Tu vois, non, mais c'est bien, tu fais un bon parallèle avec ça. C'est vrai que ça, c'est important d'avoir des constructeurs différents. Enfin, c'est le truc dont on se Bah oui. plaint, non, mais c'est le truc qu'on peut regretter quand même depuis plusieurs années. Donc là, ouais, Ligier, Duquesne, Ginetta et Hades. non, c'est et Hades. Ok. Il y en aura une Hades en Ouais, je LMP3, crois que tu c'est vois? avec l'équipe Nielsen. Là, tu vois, tu me fais travailler mon ELMS. C'est bien parce que c'est Ok. dans quelques semaines, justement. Mais oui, oui, tout à fait. Hades, donc, qui sera là pour la Ok. catégorie LMP3. Non, mais ça, c'est bien. Comme tu dis, ça, c'est un vrai renouveau et ça, c'est très intéressant aussi. D'avoir cette approche un peu plus par châssis et moins par équipe. Enfin, par équipe, toujours, ça restera cette approche dont on a parlé aujourd'hui d'ailleurs, hein. Mais moi, j'aime bien avoir cette variété de voitures, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est Ginetta, vrai. j'attends. Ouais, enfin, même tous, j'attends beaucoup, quoi. Duquesne, on sait à chaque fois aussi que chez les Duquesne, elles sont plutôt bien réussies quand même, hein. Il y a rarement de problèmes avec les voitures qui sortent de chez Gilles Duquesne. Oui, on est Ouais, d'accord. ça va être intéressant. Ouais, ouais, ça marche plutôt bien en général. Donc ça va être intéressant à suivre. Et DKR qui ne sera plus avec Duquesne, mais avec Ginetta. Bah oui, voilà, ça fait Mhm. partie aussi des changements auxquels il va falloir un petit peu s'habituer, que ce soit en Michelin Le Mans Cup ou en ELMS d'ailleurs. Donc voilà, on refera peut-être un épisode sur le LMP3? Non, bon, d'accord. C'était bien Si quand tu même. veux, si Moi, tu j'ai veux. bien Non, aimé. mais c'est. Il va falloir que tu modifies ton commentaire. Du coup, maintenant, ça sera les Ligier JSP 325. Exactement. Les Ouais. Ginetta G61 LTP3 Evo. Ça, je suis pas sûr de le Ah, dire à chaque fois. Et Hades ouais. AD25. Moi, j'aime bien Hades Ouais. AD25, Anthony Drevet 25. Tu vois, c'est pas mal, c'est un hommage. Et Ah, oui, ok. ah, pas mal, hein. Et Duquesne D09 maintenant, au lieu des 08, bien sûr, que l'on connaissait. Ouais, le neuvième projet automobile de Duquesne. C'est comme Donc, ça qu'il compte. bah oui, donc pas mal du tout là-dessus. Voilà, ça fait partie d'un renouveau justement pour cette catégorie qu'on retrouve quand même encore dans pas mal de championnats, dont l'Asian Le Mans Series. Mais bah voilà, en tout cas, on sera prêt pour une nouvelle saison d'Asian à la fin de l'année, parce qu'on sait qu'il y a quand même des enjeux et donc notamment ces places aux 24 heures du Mans. Donc on va suivre ça de près, mon cher Geoffroy. Et avec une diffusion en français, comme tu dis, il faut militer pour ça Ben oui, parce que j'aimerais. ça. Comme on l'avait déjà dit aussi dans un épisode, hein, il y a quand même. Même si, comme. Voilà. Il y a le décalage, mais finalement, les manches tombent quand même entre midi et deux. Enfin, ça dépend des circuits, mais là, à Abu Dhabi, c'était le cas. Ouais. Euh, il y a quand même aussi beaucoup d'intérêt français, on l'a dit, avec des équipes françaises engagées, avec des pilotes français. Et donc, finalement, avec aussi des partenaires français. Donc, ouais, il faudrait peut-être inclure un peu plus le public français dans ce championnat. Avoir Eh ben un petit pourquoi pas. commentaire. Enfin, tu vois mon idée un peu. Bah oui, bah je vois bien ton idée, effectivement. Moi, je signe pour quand vous voulez, en tout cas. On va On passer achète les rapidement droits, à... on achète les droits Ouais, de diffusion de l'Asian et ah on bah oui. diffuse ça sur Endurance Mag. Tu vois. Allez, On veut. vendu, on fait ça. En plus du podcast, c'est parfait. Nickel. On a des idées, on a des idées. On peut rapidement parler de notre actu respective avec bah, l'arrivée bientôt, ou en tout cas l'ouverture de la saison de WEC. Qu'est-ce que tu nous concoctes, mon cher Geoffroy? Ouais, oh, là, tu me prends au dépourvu. Ah bah voilà, mince. J'ai une activité chargée par ailleurs, totalement en dehors du D'accord, sport auto, là. ok. Mais non, si, par contre, ce que j'ai envie de faire et de relancer, parce que à une époque, je faisais un peu ça et je l'avais délaissé, c'est aussi d'utiliser le format un peu plus newsletter pour envoyer des infos Ah, et sympa. pour envoyer de l'analyse, en fait, partager de l'analyse. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, avoir par édition des 24 heures du Mans la répartition des voitures par catégorie. Je trouve que c'est le genre de data oui, qui est accessible, hein, on pouvait le rechercher, mais qui est pas facile d'accès, en tout cas qui est pas très mise en avant, voilà, sous forme facile à comprendre et pour en tirer des conclusions. Donc je me dis que j'ai peut-être ce créneau à aller chercher, puisque c'est pas un Sympa. secret que Endurance Mag n'est pas le site le plus actif sur l'endurance. Là où on est très actif, c'est ce que vous êtes en train d'écouter, c'est le podcast. Mais voilà, ouais, j'ai envie de proposer ça un petit peu cette année, d'avoir une vision un peu différente, basée sur de la data et puis sur de l'analyse. Je vais essayer ça.
Bah, de toute façon, c'est le créneau d'Endurance Mag, hein, un peu Exactement, d'analyse justement, ou même complètement d'analyse sur l'arrivée de tel ou tel constructeur, sur une voiture en exactement. particulier. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de proposer aussi, et c'est pour ça qu'on essaie de donner des statistiques, des informations, etc. Donc moi, Bon, je suis alors, preneur, hein. On s'échange les mails, et puis je m'abonne à ta newsletter, hein. bon alors, par contre, toi, au niveau de ton actu, Ah, la neige commence à fondre quand même, non? T'as moins de... la neige commence à fondre, mais il y en a quand même encore. Il y a des championnats Ah, du monde qui vont arriver. Non, je vais commenter des épreuves de ski de boss en fin de semaine. Je vais commenter également du bateau, notamment les E1 Series. Ça sera sur DAZN. Et puis peut-être un petit peu de NASCAR aussi. Voilà, je me réserve un petit peu de NASCAR peut-être. Il y a eu l'ouverture de la saison ce week-end au Daytona 500. Donc voilà, pourquoi pas un peu de NASCAR, mes podcasts aussi qui continuent avec pas mal de surprises qui vont arriver. Je parlais d'Henri Pescarolo, il va arriver, ne vous inquiétez pas. J'ai enfin réussi à sortir l'épisode sur Axel Alétru. C'était super intéressant, et j'espère que ça vous a plu. Et puis donc bah, peut-être aussi une connexion belge. Voilà, pourquoi pas, en amont de la saison de WEC et de LMS. J'ai fait un petit tour en Belgique, et je ramène quelques interviews et entretiens pour Trajectoire. Voilà, je reste actif, on va dire. cool. Bon, bah parfait. Super. Voilà. Donc ça sera intéressant. Merci en tout cas, mon cher Geoffroy. C'était un plaisir, comme d'habitude, hein, bien sûr. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour présenter ben, le WEC, tout simplement, Eh et oui, cette ouais, c'est ça. ouverture de saison. Ça y est, on y arrive au Qatar, et ça sera vendredi 28, et ça sera diffusé sur Eurosport, notamment. Et j'aurai le plaisir de commenter sur Eurosport, en plus de l'application WEC, évidemment, qui sera là aussi, et qui ouvrira le bal également. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de retrouver le WEC et le championnat du monde d'endurance à la télévision ou sur les plateformes. Ah, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y Bon, être. Ça va être la troisième saison comme ça, avec cette dynamique, avec beaucoup d'hypercars. Franchement, j'ai hâte d'y être. ah, c'est clair. Alors, rendez-vous aux alentours de 11h, 11h30, le vendredi 28 février, oui, vendredi, Ah oui. pour cause de Ramadan. Et puis ensuite, bah, ça continuera jusqu'à 22h ou 22h30, je crois. Donc voilà, de belles choses en perspective pour cette première manche du Qatar, 1812 km. Donc du Qatar, ça va être sympa. Et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour l'Endurance Club, mon cher Geoffroy. Merci à toutes et tous. Et puis passez eh bien, une belle semaine. Et on se retrouve pour présenter cette ouverture de saison de WEC. À très vite, Geoffroy. Enfin, dans quelques jours À d'ailleurs. très... Allez, à très vite. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.